Si Angela Merkel espérait quitter le pouvoir à l'automne prochain au sommet de sa popularité, les difficultés rencontrées à cause du Covid-19 éloignent cet objectif et l'affaire des masques n'arrange pas les choses. 2 députés de sa famille politique sont accusés de s'être enrichis en ayant servi d'intermédiaires avec des fabricants pour l'achat de masques. Ils auraient encaissé au passage des commissions de plusieurs centaines de milliers d'euros. Le premier, Nicolas Slobel, issu de la CDU, le parti de la chancelière, a touché 250 000 euros. Il a annoncé dimanche mettre un terme à sa carrière politique. Son profil Twitter a déjà disparu. Le deuxième député, George Nusslein, est lui issu de la CSU. Il aurait empoché 600 000 euros. Il a quitté son parti, mais souhaite aller au terme de son mandat. Une attitude qui choque certains Allemands interrogés. Si je faisais une telle erreur dans mon travail, je le perdrais et je ne pourrais plus y retourner pendant des mois. Essayer de couvrir tout cela, ça ne marche pas. L'union de CSU-CDU veut jouer la transparence avec le lancement d'une enquête, l'instauration d'un code de bonne conduite et plus de transparence des activités professionnelles des députés. Mais cela sera-t-il suffisant? Car cette affaire vient s'ajouter à la grogne qui monte face à une campagne de vaccination jugée trop lente. Seuls 5% des Allemands en ont bénéficié et le mécontentement face aux restrictions n'a cessé de monter. À cela s'ajoute donc un scandale de corruption à une semaine de 2 élections régionales qui font figure de test à 6 mois des législatives. Une mauvaise nouvelle donc pour Angela Merkel, alors que les conservateurs allemands, bons élèves de la première vague, voient leur popularité chuter. La CDU et la CSU sont donnés perdants dans les 2 landes où se déroule une élection. En face, les écologistes en profitent, tout comme le parti d'extrême droite Alternative pour l'Allemagne, qui grappille quelques points dans les intentions de vote.